Bonjour et bienvenue à tous. J'espère que vous avez passé une bonne semaine. Alors on se retrouve aujourd'hui pour les énergies et conseils de la semaine du 16 au 22 avril 2018. Comme habituellement, j'ai tiré 3 tas de cartes. Alors cette semaine, j'ai pris l'Anaka le Normand, qui est un jeu auto-publié d'Anna Clafinger. Elle est autrichienne. Et pour finir, pour chaque tas, je prendrai une carte du Petit Oracle des Anges de Tony Carmine Salerno. Voilà. Donc pour identifier les différentes situations, j'ai pris pour le premier tas un quartz rose. Pour le second, une olite. Et le dernier, un lapis lazuli. Donc je vous laisse choisir. Donc comme d'habitude, vous choisissez un tas, vous laissez guider vers l'un des tas ou plusieurs. Vous pouvez faire début de semaine, milieu de semaine, fin de semaine. C'est vraiment comme vous le ressentez. Voilà. Si vous avez besoin de temps pour faire votre choix, vous faites sur pause. Moi, je vais commencer avec le tas numéro 1. J'essaierai à la fin de, dans la barre d'infos de la vidéo, mettre le temps, le minutage pour savoir si vous avez choisi le tas 2 ou 3. Vous n'avez peut-être pas envie d'écouter toute la vidéo, donc je mettrai à quel moment ça débute. Comme ça, vous pourrez placer le petit curseur de la vidéo directement sur l'instant qui vous intéresse. Donc avec ce premier choix, j'ai tiré la carte 24, le cœur, la carte 18, le chien, la carte 19, la tour, la carte 28, l'homme, et la carte 26, le livre. Alors, avec la tour, on peut y voir, parce qu'il y a toujours plusieurs interprétations, surtout que là c'est un tirage général, donc il y a évidemment plusieurs possibilités, tout ne va pas arriver à chaque personne qui regarde, donc il y a différentes interprétations possibles. Donc l'une d'elles, et notamment la tour, c'est l'enfermement. L'enfermement, là il y a un amour, avec le cœur on pourrait... il y a aussi, avec le livre, une notion de secret, quelque chose qui est gardé. Donc avec la tour, j'ai l'impression qu'il y aurait peut-être, vous avez des sentiments pour un homme, mais que vous taisez, vous les gardez pour vous. Ça serait un amour, oui, un amour secret, un amour platonique. Vous osez pas ou vous ne pouvez pas dévoiler vos sentiments à un homme. Ou alors si vous êtes homme, vous êtes le consultant, donc c'est vous qui n'arrivez pas à dévoiler vos sentiments. Il peut s'agir aussi d'un... Oui, il peut s'agir aussi donc d'un amour sincère et qui est basé sur qui a des bases solides. Pour un homme, on pourrait qualifier de cultivé avec le livre. Ça représente un homme érudit qui a beaucoup de connaissances. Donc voilà, un amour, des sentiments sincères et solides pour un homme voilà, cultivé qui a beaucoup de connaissances. Ça peut être aussi l'envie. On peut apprendre quelque chose avec le livre. C'est quelque chose qui peut être dévoilé. Donc peut-être que vous allez apprendre quelque chose venant d'un homme. C'est une possibilité aussi. On va peut-être vous dévoiler. Donc c'est peut-être un homme qui va dévoiler et qui va vous dévoiler et révéler quelque chose. Alors ça peut être un ami proche de vous
qui va pouvoir vous apprendre quelque chose. Il va vous annoncer quelque chose. Après, ça peut être avec le livre, ça me fait penser aussi à un changement de chapitre, hein, à une nouvelle étape dans la vie. Hein. On tourne la page, on recommence une nouvelle étape. Après, le livre peut faire penser aux études aussi. Alors, c'est vrai que là, les épreuves de bac ont commencé. Les épreuves, les bacs blancs et tout ça, BTS ont peut-être aussi commencé pour certains. Donc, il est possible que certains s'isolent pour réviser justement. Hein. Donc, c'est quelque chose qui leur tient à cœur et qui vont mettre tout en œuvre hein, donc là, ça serait l'action, hein, l'homme représenterait l'action. Ils se mettent en action dans leur révision pour mettre toutes leurs chances de leur côté. Alors, il se peut que cet isolement, si on peut dire, ce retranchement pour étudier se fasse avec un ami, donc en collaboration avec un ami proche, avec le chien et le cœur. Voilà. Après, qu'est-ce qui pourrait... Si on additionne toutes les cartes, on arrive sur... Ça fait un total de 115. 115 en réduisant, on arrive à 7. 7, c'est le serpent. Serpent, bon, bah, c'est l'évolution. Hein. On lâche quelque chose qui n'est plus utile et pour avancer. Donc oui, c'est le changement, l'évolution. Après, qu'est-ce qu'on a? On a 2 10 rouges. 2 10 rouges, c'est les voyages. Bon, ici, c'est pas flagrant la signification, mais le voyage, bon, bah, ça peut être avec le serpent, c'est voilà, on commence un chemin, un nouveau voyage, on part vers quelque chose de nouveau, on va découvrir. Donc c'est peut-être la signification avec le livre, la découverte, hein, peut-être aussi. Après, on a 3 cartes de cœur. Le cœur, bah, c'est les sentiments, les émotions, hein, toutes les cartes de cœur, mais c'est aussi la confiance et l'encouragement. Donc, ça va effectivement avec les différentes interprétations hein, qui seraient des amours sincères et solides pour quelqu'un, ou alors les encouragements et la confiance en soi qu'il faudrait avoir, bah, ce serait pour les étudiants, ceux qui passent bientôt des examens et qui se préparent et qui sont en train d'étudier actuellement. Voilà pour ce premier tirage. Je vais tirer maintenant pour vous une carte donc de cet oracle des anges. Les anges aujourd'hui vous demandent, alors, pardon, laisse le passé au passé, éclaircis ton cœur et ton esprit avec la force du pardon. Voilà. Alors, on va passer à la seconde interprétation qui était représentée par Lolith. Alors, on a en carte 32 la lune, la carte 25 l'anneau, en carte 15 l'ours, en carte 13 on a l'enfant, et on a la carte 9 le bouquet. Alors, ici on a l'ours et l'enfant. L'ours, c'est d'ailleurs représenté sur cette carte. Il y a notamment l'idée de la maman ours. Hein. Là et ici, notamment sur ce jeu, on la voit bien. On voit une maman ours représentée avec 3 petits oursons. Elle leur apprend à chasser, pêcher plutôt. Donc là, l'ours peut représenter la mère, la protection.
et il y a l'enfant. Donc dans une première interprétation, je dirais qu'on peut parler donc d'une mère, donc soit c'est vous, il peut s'agir de vous, ou quelqu'un de proche, votre mère, peut-être même aussi, ou votre femme, si elle est maman. Donc, la mère protectrice envers un enfant, là, avec la lune et la lune et l'anneau, c'est aussi, ça peut parler d'homosexualité, pardon. Alors, la mère a peut-être un enfant homosexuel et dans ce cas, elle protège, elle cherche à le protéger parce que bon, malheureusement, hein, il y a toujours des gens à l'esprit très étriqués et qui vont voilà, faire des remarques. Mais alors, c'est peut-être ici une des significations possibles, hein, la mère protectrice envers son enfant, enfin pour son enfant, elle défend son enfant. Le bouquet, bon bah c'est quelque chose de positif, hein, oui c'est les joies, le bonheur. Donc c'est l'enfant, voilà, l'enfant aimé de la mère avec une protection, donc possiblement, voilà, c'est une question d'homosexualité. Après, après enfant bouquet, il peut s'agir, le bouquet c'est aussi les émotions, un enfant, alors ça peut être un enfant qui est très émotif, hein, si, donc la mère bah, prend sa défense parce que bah, les petites attaques qu'il peut recevoir l'atteignent beaucoup, donc la mère souhaite le protéger. Parce que enfant bouquet, oui, c'est les émotions, c'est la fragilité, la sensibilité à fleur de peau. Ça peut être cet enfant avec la mère peut avoir une relation fusionnelle, hein, avec l'anneau. Qu'est-ce qu'on pourrait... Alors, dans un autre domaine, qu'est-ce qu'on pourrait y voir? Si on parle avec l'ours, une autre signification de l'ours qui est l'argent tiré par le travail, c'est la carrière, c'est l'évolution professionnelle. Donc il peut y avoir éventuellement avec l'anneau, ça peut être un contrat, ça peut être des associations, des alliances. Euh, qui apporte le succès, hein, la lune, c'est notamment oui, la réussite, les espoirs. Donc on pourrait traduire par bah, un succès, un succès, oui voilà, donc un succès dans les affaires professionnelles, hein, oui, ils sont grandissants et florissants. Succès, voilà. Il n'y a pas à développer là, oui, un succès, une association, une évolution qui marche bien. Voilà, avec l'enfant, c'est quelque chose qui grandit. Le bouquet, bon bah voilà, c'est fleuri, les bourgeons éclos. Et voilà. Après, qu'est-ce que... Alors après, avec l'anneau et la lune, il peut y avoir aussi un sentiment de tourner en rond. Avec la lune, c'est quelque chose de cyclique. Et là encore, doublement avec l'anneau, ça tourne. Donc on peut avoir pour certaines personnes pourraient avoir le sentiment de tourner en rond. Dans ce cas-là, peut-être qu'il leur faudrait trouver hein, la force de l'ours, la puissance de l'ours pour aller vers quelque chose de nouveau, changer dans leurs habitudes, peut-être dans leur vie, peut-être ça peut être dans tous les domaines, hein, dans le travail, dans tous les cas, dans ce qui ne va pas et ce qui les empêche d'évoluer, hein, qui les freine, et cette chose qui tourne en rond, il faut qu'ils trouvent la force, la volonté, la puissance de l'ours en mettant en place quelque chose de nouveau, un nouveau processus, une autre façon de penser, de faire, pour aller donc vers ce bouquet qui est
Là encore, quelque chose qui grandit, qui éclot, qui va à maturité. Donc voilà, c'est une autre possibilité de ce tirage. Sortir de ce qui ne convient pas et qui vous freine dans votre évolution, hein, qui vous fait stagner. Voilà. Donc maintenant, on va de même tirer une carte pour les personnes qui avaient choisi ce second tas. On a détermination. Détermination, persévérance et patience sont la clé d'une issue possible. Bon, bah, ça va tout à fait avec la dernière interprétation que j'en ai faite, hein, persévérance et détermination. Donc, avec l'ours, il faut trouver la force d'y aller, hein, de commencer quelque chose de nouveau en abandonnant les anciens schémas. Et soyez positif parce que au bout, il y a le bouquet, c'est la joie, c'est le bonheur, le bouquet, hein, c'est la réussite. Voilà. On va passer au troisième et dernier tas, pour les personnes qui avaient choisi le lapis lazuli. On a, en première carte, on a 17 la cigogne, 16 l'étoile, 23 les souris, 6 pardon, les nuages, et en dernière carte on a la 33, décidément la clé. Alors ici avec les souris ça peut être tout ce qui est prise de tête, hein. Tout ce qui tourne, voilà, qui nous ronge, hein, notre énergie, notre concentration, hein, ça revient sans cesse. Ça pourrait être donc bon, c'est passager parce qu'avec les nuages c'est quelque chose qui dure pas et qui s'éclaircit, et de toute façon comme il y a la clé derrière, c'est que voilà, ça confirme que c'est passager parce que derrière il y a la solution, il y a la clé, voilà, la porte qui s'ouvre, qui va mener l'éclaircissement sur la voie sur laquelle on est actuellement. Donc ce qui pourrait prendre la tête, ça peut concerner la création. Vous avez peut-être des projets en ce moment, vous avez créé quelque chose, mais c'est tout au moins, c'est un changement, quelque chose d'espéré, parce que la cigogne, c'est également quelque chose de nouveau, c'est la naissance, pour ça que je parle de projet. Voilà, la cigogne, c'est la naissance, elle apporte quelque chose de nouveau. Avec l'étoile, bah, c'est tout ce qui est, c'est tous les espoirs, hein. Donc vous êtes peut-être vous avez peut-être commencé un nouveau projet ou vous l'avez juste en tête, c'est peut-être une ébauche, des idées, mais ça n'empêche que ça vous pose souci, hein, mais sachez que c'est temporaire. Et il y aura une solution de trouver, hein, l'issue sera positive. Après il est possible aussi que vous vous demandiez si vous êtes dans la bonne direction. Parce que la cigogne, bon, c'est un oiseau migrateur, donc qui chante, qui évolue, qui voyage. Et l'étoile, c'est aussi, avant les marins se dirigeaient par rapport aux étoiles. Donc, vous êtes peut-être en train de vous demander si actuellement vous avez choisi ou vous allez opter pour la bonne voie. Et ça vous inquiète, ce qui est compréhensible, hein. Avec les souris, il y a aussi l'idée de ronger, hein, de grignoter. Donc ça peut vous grignoter le moral. Il peut y avoir un petit moment pour certains aussi l'impression de se sentir un peu déprimé, d'avoir une baisse de morale. Mais là encore, ce n'est que passager, hein, avec les nuages. Et puis toujours de toute façon cette clé au bout, cette ouverture vers quelque chose de lumineux. En plus là, l'illustration c'est bien ça, on trouve la clé, on ouvre la porte et derrière, voilà, c'est super lumineux. Donc positif. Après, alors comme dans le premier tirage on parlait d'étudiants qui se
qui s'isolaient pour réviser. Ici, ça peut être voilà, choisir sa voie. Ça peut être une inquiétude hein, pour les étudiants en ce moment. Est-ce qu'ils ont bien choisi? Est-ce qu'ils ont fait le bon choix dans leur choix d'orientation? Après, ça peut être aussi qu'ils attendent une réponse par rapport à la demande de lycée, hein, dans la filière professionnelle qu'ils ont souhaité, par rapport à leurs souhaits. Est-ce que ça va être, est-ce qu'ils vont avoir une réponse positive? Donc, d'où l'inquiétude. Donc, dans ce cas-là, on peut espérer qu'elle soit positive ou du moins qu'elle aille dans quelque chose de, oui, de bon pour eux, que ça leur apporte une solution. Évidemment, tout le monde n'aura pas malheureusement ce qu'ils espèrent. Hein, il y a forcément il n'y a pas la place pour tout le monde dans toutes les classes. Mais ça peut être une éventualité. Ça peut parler donc des étudiants, un choix de voie. Se demander si on va avoir une réponse ou si la bonne. Après, les souris, c'est aussi la perte, le vol. Donc là, si on parle de perte et de vol, qu'est-ce qui... Alors la cigogne peut représenter la mère. La mère, l'étoile, ça peut être une mère décédée. Donc peut-être que les gens qui ont une maman décédée peuvent être en ce moment dans une période mélancolique. Hein. Pour diverses raisons, hein. C'est peut-être récent ou même s'il ne l'avait pas de toute façon, hein. Mais bon, là encore c'est passager et le soleil voilà, reviendra. Après, si ça ne s'agit pas d'une mère décédée, il peut s'agir peut-être d'un vol ou d'une perte liée à une maman, donc soit c'est vous, soit c'est la vôtre, quelqu'un que vous connaissez. Et là, je sais pas, j'y vois un bijou, quelque chose qui brille, hein, avec l'étoile, donc pourquoi pas un bijou. Bon, peut-être que vous, votre maman, enfin une mère, a perdu un bijou. Voilà, c'est le flou, vous ne savez plus où vous l'avez mis, est-ce qu'on vous l'a volé, est-ce que vous l'avez perdu. C'est carrément le nuage dans votre esprit, vous ne savez plus du tout où il est, mais vous allez avoir, voilà, le retrouver. Voilà pour... Tiens, je pense que j'ai pas fait pour le deuxième tirage, j'ai pas fait l'addition des cartes, tant pis. Ici, on est à 17, 16, 23. On arrive à 14. 14 c'est le renard. Bon 14, renard c'est la filouterie, hein, c'est le vol. Avec les souris, ça concerne, donc il y a peut-être, il y en a peut-être certains qui vont être victimes de vol. Hein. La semaine prochaine ou en ce moment ou les jours à venir, hein, parce qu'on met par la semaine, mais c'est les énergies, donc elles ont déjà commencé, elles peuvent arriver un peu plus tard, mais donc il se peut qu'il y en a quand même qui sont avec les souris, qui confirmeraient donc les souris un vol. Mais sinon, bon, le renard, c'est aussi se montrer malin, hein, et s'adapter à la situation. Donc pour l'adaptation à la situation, ça peut être par rapport à ce changement de voie. Hein. Ça peut être que vous êtes en ce moment sur quelque chose de nouveau, une nouvelle orientation, et voilà, on vous demande de vous adapter, hein, d'être courageux et de se montrer malin, comme le renard. Voilà. Après, qu'est-ce qu'on a avec la carte? On a deux cœurs et deux trèfles. Donc les cœurs, c'est tout ce qui est sentiments, émotions. Les trèfles, c'est tout ce qui est les obstacles. Donc oui, voilà, c'est ça. Hein, c'est quelque chose qui nous tient à cœur, qui en ce moment nous pose souci. Hein, ça confirme l'interprétation, hein, de... Voilà. Après, il y a aussi avec la cigogne, pardon. La cigogne, c'est voilà, l'idée de partir. Donc il peut s'agir pour certains aussi d'un déménagement. Il se peut qu'il y en ait cette semaine qui déménagent, quelque chose qu'ils attendent, qu'ils espèrent impatiemment, mais n'empêche que ça leur pose quand même des soucis. Hein.
peut comprendre. Il y a toujours l'organisation, il peut toujours y avoir des aléas. C'est beaucoup de travail sur un temps concentré, hein, sur 1 ou 2 journées. Donc bon, on peut s'inquiéter. Mais là encore, hein, c'est quelque chose de passager et tout se passera bien. Voilà. Voilà, pour ce dernier teint, je vois pas d'autres précisions. Voilà. Ah, je tire, j'allais oublier. Décidément aujourd'hui. Alors, troisième teint, la carte des anges. Gratitude. Fais de la gratitude ta nouvelle attitude. Les étoiles vont briller de plus belle sur toi. Tout ce qui existe dans ton monde va devenir lumière. Les étoiles vont briller de plus belle pour toi. Et on a la carte de l'étoile. Donc bah, là encore, hein, on vous dit, vous êtes peut-être dans un moment délicat actuellement, un manque de confiance, un petit coup de déprime, de tristesse ou des soucis. Mais comme vous dit aussi les anges, ne prenez pas trop ça à cœur parce que la solution va arriver, tout va s'éclaircir. Donc gardez confiance. Voilà pour cette semaine. J'espère que ça aura été assez clair. Donc je vous invite à commenter, hein, n'hésitez pas à commenter, à liker, à partager cette vidéo. Je remercie parce que j'ai de nouveaux, chaque semaine, de nouveaux abonnés. Donc bah voilà, c'est sympa de savoir que les gens sont intéressés, que ça leur plaise. Donc bah, je vous remercie beaucoup pour vos petits mots, vos attentions et vos encouragements. Je vous souhaite une belle semaine et vous dis à bientôt. Au revoir.